Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de pêche en compagnie de Léana. Bonjour. Et aujourd'hui, mission très particulière puisque nous sommes chez un particulier qui souhaite transférer des poissons d'un étang à un autre. Exact. Donc nous, on va pêcher dans l'étang qui se situe juste derrière. Il y a deux étangs, un petit et un grand. Et en fait, il va nous en dire plus juste après, on va aller le voir. Mais apparemment, il souhaite transférer certains gros poissons qui se trouvent dans cet étang vers son grand étang. C'est ça. Donc des poissons qui sont devenus trop gros en fait pour le petit étang, qu'ils souhaitent mettre dans le grand pour qu'ils puissent continuer à grandir. Et du coup, les poissons, on va les mettre là-dedans. Voilà, il a un petit bassin qui sert justement de transfert, puisque le propriétaire est parti travailler là. Ouais. Mais du coup, on va pouvoir les mettre là en attendant, et soit on lui passera un coup de téléphone, soit il viendra voir par lui-même, et comme ça, on verra si les poissons sont suffisamment gros pour les transférer là-bas. Il nous dira lesquels mettre, lesquels relâcher. Mais c'est pas gagné, puisqu'il faut quand même arriver à les attraper. Oui. Donc on va utiliser des techniques très simples avec Léana, comme on fait d'habitude en hiver pendant la fermeture. Ouais. Et j'espère qu'on va réussir la mission. En tout cas, on va aller rencontrer le propriétaire, il va nous en dire plus très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de concept. Et on est parti pour découvrir ce qui se cache là-dedans. Allez, let's go! C'est parti! Aujourd'hui, le propriétaire nous a lancé un véritable défi. Un petit étang fermé au public où grandissent des poissons au profil très différents. Et une seule mission, en sélectionner certains pour leur offrir une nouvelle vie dans le grand étang. Mais avant ça, encore fallait-il comprendre comment fonctionne ce lieu et ce qu'il se cache réellement sous sa surface. C'est pour ça que je suis parti à la rencontre d'Eddy, le propriétaire de ce lieu. Il habite sur place et il connaît mieux que personne ce qui se cache ici. Alors Eddy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet étang? En fait, cet étang-là, c'est vraiment principalement pour la reproduction et faire évoluer et grossir tous les poissons qu'on y met, ou alors la reproduction naturelle. Et l'objectif, c'est d'avoir les plus beaux spécimens et de pouvoir les retransférer dans le grand étang qui se trouve un peu plus haut, là où il y a le mobil-home. Alors il y a principalement black bass, carpe, carpe koi. Après les carpes, on a vraiment toutes les variétés qui peuvent exister. Ghost, fully, linéaire, commune, etc. Et là, elles grossissent ici? Elles grossissent ici. Après, tu les passes et après on les retransfère là-bas, exactement. Et il y a du carnassier? Il y a du carnassier uniquement black bass. Black bass. Ouais. Et ça, les black bass, ça t'intéresse de les transférer là-bas? Tout à fait, parce que là-bas on a fait vraiment un étang typé black bass, on a quelques brochets et cendres, mais vraiment le black bass c'est notre principale variété de pêche ici sur le grand étang. Au fil de la discussion, on a fait le tour de l'étang et Eddy m'a alors expliqué comment il a façonné ce lieu au fil des années. Bon, et là on arrive du coup sur le canal. Exactement, le canal que j'ai recreusé cette année, de manière à apporter un maximum d'oxygène, parce qu'avec les grosses différences de niveau d'eau qu'on peut retrouver, il fallait vraiment que les poissons soient oxygénés au maximum pour qu'ils aient une croissance la plus belle possible, la plus rapide, plus belle possible, exactement. Ok, et donc ça, il y a pas mal d'herbiers. Ouais, il y a pas mal d'herbiers, c'est vrai qu'on retrouve pas mal d'herbiers, tu vois, mais c'est bien parce que la nature commence à reprendre ses droits, on a des roseaux, des roselières qui commencent à pousser, donc ça c'est juste extraordinaire pour la reproduction, pour la fraie, donc c'est vraiment exceptionnel. Bon nous on va essayer de pêcher entre les gouttes de pluie aujourd'hui, puis j'espère que ça va donner. Écoute, je vous le souhaite. On te montre toute notre pêche ce soir. Ce soir, comme ça on fait le point sur le petit bassin et on voit si on transfère des poissons. Et on voit si on transfère les poissons là-bas, ouais. Bon allez. Super, à tout à l'heure. Un petit étang, oui, mais pensé comme un véritable écosystème. Il est temps pour nous de passer aux choses sérieuses avec Léana et d'aller découvrir ce qui se cache vraiment dans cet étang. Bon, allez, on va commencer notre petite mission, Tristan, parce que je pense que ça va pas être facile non plus. Il est hyper sympa l'étang, j'adore. Ouais. C'est hyper atypique, tout petit, il y a un petit chenal et tout qui se traverse là. Ah, ça fait une petite rivière, regardez derrière, ça part en canal en fait. Et ça fait tout le tour. Ah, c'est trop stylé. Ouais. Moi je te propose qu'on se pose là. Ici là? Ouais, là c'est pas mal. Ouais, je pense. On peut commencer là. Là on va être bien. Et t'as vu là-bas, il y a pas mal de branchages. Et comme on sait que maintenant on est en mission black bass et carpe, je pense que dans les branchages ils peuvent être postés. Ouais. Faut qu'on vise des beaux poissons quand même. Ah bah donc, oui. À tout moment, on peut sortir une belle carpe koi d'ici quoi. On s'installe là. Tiens, regarde, en plus il y a un porte-canne de poser là. Ah bah ouais. Voilà. Allez. Bon, alors, t'as équipé ton hameçon? Ouais, c'est ok. Moi je vais peut-être mettre un petit plomb sur ma ligne. Alors on a deux appâts aujourd'hui. On a du coup des gros vers canadiens et du maïs. C'est ce qu'on utilise généralement en hiver pour pêcher les carpes et les black bass. Bah ouais. Donc on a pris les deux appâts qui nous réussissent le mieux en général. Tu veux commencer à quoi? Oh, maïs, allez. Maïs? Je vais juste mettre un hameçon, je vais pas mettre de chevrotier. Juste hameçon sans plomb, ok. Ouais, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'eau non plus, donc est-ce que ça sert à grand chose? Bon bah si tu commences au maïs, moi je commence au vert.
Je vais mettre un petit bout de verre. Regardez, des beaux petits verres canadiens. De toute façon, les carpes elles peuvent très bien mordre aussi sur ton ver de terre. Bon, moi les bases, je sais pas si on mord au maïs, mais on sait jamais. Voilà. Clac. Petite boule de maïs. Voilà, moi j'ai un bout de verre de terre. Tac. Bon bah allez. Bah, je vais amorcer du coup, je vais mettre quelques grains de maïs moi Maïs et verre. sur le spot. On est pas mal. Bon, c'est parti. Toi, t'amorces? Ouais, là je vais balancer quelques poignées de maïs parce que au moins ça va peut-être attirer un peu les carpes dans la zone. Allez. À mon avis, mais pas trop parce que. Bon, je vais mettre 2 poignées quoi. Ah ouais, autant que ça? Non, bah 2 petites poignées. Ok, vas-y. Hop. Bah, En moi, plus c'est jaune, je pense que les carpes elles vont bien le voir au fond. Donc, mission, essayer d'attraper un black bass de, on va dire, 35 cm, il nous a dit. Ouais, dans ces eaux-là. À peu près 35. Et les carpes, on verra, on les prendra et on verra ce qu'il nous dit en fonction de la taille. Tiens, bah tu sais quoi? Là, il y a le petit porte-canne. Hop. Je vais lui piquer. Et je vais le planter plus haut. Et je vais poser ma canne. J'ai une belle touche là. Poisson! Ah ouais! C'est un gardon! C'est un gardon ou un rectangle? Peut-être un rectangle. Ouais, il a la bouche vers le haut. Ouais. Non mais... J'étais en train de faire ouais. le montage et... Premier poisson vert. Ah, Bah. j'étais parti me balader un peu moi par là. Ouais. Et bon bah c'est sur le premier spot qu'on a choisi, c'est cool. Bah ouais, ça se trouve c'est l'amorçage qui a ramené Ouais. les poissons. Je sais pas. Cool. Bah, sinon je le laisse dans l'épuisette, ça peut être sympa de faire une petite bruche après. Je vais le laisser au bord là. Hop! Nickel! Bien joué! Voilà. Bon bah on va relancer au même endroit. Hein. J'avais lancé juste devant. Ça se trouve, s'il y a du gardon qui commence à arriver et se nourrir sur le maïs que j'ai lancé, ça peut ramener les carpes. J'étais en train de faire un montage pour mettre du maïs juste à côté et belle touche. Bon allez, faut que je finisse mon montage. Je vais essayer de déposer mon verre dans les petites branches juste au bord là. J'ai trouvé un petit spot sympa. Les black bass souvent ils aiment bien se mettre dans les petites structures. Il y a des palettes, il y a un arbre dans l'eau, il y a un petit bateau. Il y a tout ce qu'il faut pour du black bass. J'ai essayé de faire me servir de l'arbre comme un cassant. Un peu. On va se mettre juste dans les branches là. Touche! Poisson! Oh là! C'est encore un rectangle! Super! Ah bah je vais vous l'amener! Ouais! Oh c'est des beaux rectangles hein! Ah ils sont beaux hein! Oh la vache! Il a des beaux rectangles dans son étang hein! Ça rigole pas, on va les mettre dans l'épuisette. Bon je pense pas que c'est eux qui fouillent mais... Non. Voilà. Regardez, une belle capture, un beau rectangle là. Beau rectangle, je surveille les On calots. pourra lui dire qu'il a des beaux rectangles dans son étang. Bah ouais. Je vais le mettre dans la bourriche. Pour l'instant, les carpes sont pas actives, mais... T'as vu, lui il a les nageoires plus rouges comparé Ouais. au mien d'avant. Bah nickel, ça commence bien. Commence crescendo. Oh, j'ai pris une touche. Ah oui, il y a un poisson. Ah, par Beau contre, poisson. là c'est beau. Là, Attends, ouais, là c'est beau. Oula. Je mets dans les... Oh oui, c'est une carpe. C'est une petite carpe, non? Ouais, si, j'ai l'impression que c'est une petite Attends, carpe. je relève l'autre canne. Waouh. Oh là là, le beau poisson, Léana. Ah oui, Elle a les nageoires de ouf. Elle est trop belle. elle est incroyable. Attends. Ah oui, c'est une petite carpe. Ah, c'est une petite carpe, ouais. Magnifique. Wouh. Oh, pendant que tu présentais ton poisson. Ah voilà. Ah, c'est une petite miroir. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oula. Magnifique. Elle a une gouache. Elle a une bosse.
Elle a une belle bosse. Vas-y, ramène-la. Voilà pourquoi je voulais mettre un peu plus costaud la ligne, parce que on peut tomber sur des beaux poissons. Oh, elle est trop belle. Yes. Oh, elle a des couleurs mais exceptionnelles. Hein. Elle est trop belle. Waouh. J'étais en train de dire les carpes sont pas encore actives. Ah mais ça faisait que de bouger tout à l'heure au niveau des branches et j'avais vraiment mon bout de pain et mon verre à ras. Après. Voilà. Nickel. Tiens, elle avait pas autre chose dans la bouche? Tiens, bah regarde, elle a une sangsue là. Non. Ah non, Ah c'est oui. pas une sangsue. Non, non. Bon bah jolie petite miroir, hein. Elle a des couleurs exceptionnelles. Hein. Ah, elle est magnifique. Oh là, et elle est très nerveuse aussi. C'est un beau poisson. Allez, calme-toi, je te montre. Elle est trop belle. Regardez-moi ces couleurs de ouf qu'elle a. La nageoire bien orange, bien jaunâtre. Ah, elle est magnifique. Elle est trop Et ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà aller mettre les poissons dans le bassin. Ouais, carrément, ouais. Comme ça, il pourra prendre connaissance de ce qu'il a. Magnifique. Ah, t'as mis un beau départ. Hein. Ah ouais, elle a mis des belles petites touches là pendant que tu présentais ton... On voit que c'était des plus belles touches que les petits rotangles. Magnifique. Bon allez, on va la mettre dans le petit bassin. Bon, bah, on vient d'arriver au bassin. Léana nous a fait une magnifique carpe. Et on a 2 rotangles, on va les mettre dedans. Et comme ça, même si Eddy veut pas forcément les transférer, on aura juste à les reprendre et les remettre là. Oui. Et on fera un petit bilan en fin de journée. Voilà. Et ils vont être bien là. Bah ouais, carrément. Avec 1000 litres, ça devrait largement suffire. bah Et puis oui. comme on est en hiver, l'eau est fraîche. Donc il n'y a pas forcément besoin de bulleur ou quoi. Ouais. Et je pense que l'eau là est à la même température que là-bas à peu près. Je pense, ouais. Peut-être même un petit peu plus chaude, Donc, mais bon. Peut-être À pas peu forcément près. besoin d'acclimatation. Non, non, non. Voilà. Bon bah top. Ah, Bon y bah on y retourne. retourne, ouais. C'est reparti. Je vais remettre un appât sur ma ligne. La carpe, elle a tout mangé. Et là, j'aimerais vraiment faire une coille, ce serait cool. Parce que bon, il y a quand même des belles coilles dans l'étang, donc ce serait vraiment chouette qu'on arrive à en toucher une. Donc t'as mis pain vert toi. Pain vert, ouais, j'ai mis un canadien au fond. Ça se trouve, en fait, le canadien il bouge sur la vase au fond, donc ça attire les carpes, elles voient le bout de pain et après elles le prennent, tu vois, je sais pas. Mais je sais que pain vert ça fonctionne plutôt bien. Donc je vais refaire la même. Hop, un bon verre de terre. Et c'est comme ça que j'ai pris le gardon aussi juste avant, enfin le rotangle, pardon. On met le petit verre. Voilà. Et vraiment pas un gros bout de pain, je mets, hein. Vraiment un tout petit truc. Parce que l'hameçon est pas énorme non plus, il y a déjà le ver de terre, il faut pas que ça cache trop la pointe de l'hameçon, sinon je pourrais rater un départ et pas réussir à piquer le poisson. Et voilà, le petit montage. Et puis on va relancer ça et on va croiser les doigts pour tomber sur un beau poisson. Oh, le départ! Wow! Oh, la violence! Oh, j'étais en train de m'endormir là! Poisson Léana. Oh, Léana elle a un poisson. oh, oh, je vois rien avec le soleil. J'arrive. Ah, Je vais aller l'aider. je me suis fait surprendre. Oh! Oh, j'étais en train de somnoler! Ah. Et j'ai entendu le frein! Avec l'arrivée du soleil peut-être. Ouais. Alors. Petite carpounette. Oh, j'ai eu peur! Ouais, petite carpe. Ah, elle est jolie. C'est une petite miroir ça. Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je vois pas. Hop là. Elle est jolie. La patience! Elle est très jolie. Tout à l'heure c'était une miroir ou pas? Ouais, c'était le miroir aussi, là, c'est une C'est deuxième le miroir. miroir Oh! Ouah, ça m'a surpris! Je m'y attendais pas du tout. C'est bien ce que je me disais. Poisson! C'est bien ce que je me disais.
J'avais un doute, mais... Ah, non, non. Oula, non, pars pas dans le bout de canne. Ah. Changement d'arbre, direct. Léana, elle enchaîne. Est-ce que c'est une coille ou pas? Ah, j'ai pas l'impression. Non, c'est pas une coille. Elle est plus jolie par contre. Ouais. Oh, bah il y a un bass qui est parti. Ah ouais? Il y avait un bass juste devant et s'est enfui. Bon, les basses, on les cherche. Ah, Voilà. yes. Ah bah dis donc, coup sur coup les départs. Hein. Ouais, bah là, tu vois, je vais chercher au niveau de l'arbre là-bas. C'est la seule zone que j'ai pas pêché. Et je voyais mon fil, il faisait des trucs bizarres. Je me dis, bizarre, je surveille. Et là, je vois que ça part Tiens, au vert là. bien. Là, pas un verre encore. Pas un vert. Bon bah la cheat code. Hein. Ouais. Hop là. Bien joué. Voilà. Voilà. Encore une petite miroir. Elles se ressemblent toutes. Mais elles ont des couleurs vraiment magnifiques. Des couleurs automne un peu. Orange, etc. Mais elle est trop belle. Allez, je vais aller le mettre dans le bac avec les deux autres. Et on va relancer au même endroit. Hein. Hop. Hop là. Hop là, voilà. Avec les autres. J'ai des touches, Mathieu. Hein. Ouais, poisson. Poisson? Poisson. Encore un poisson pour Léana. C'est quoi? Un bass? Ouais, c'est un bass. Ah bah nickel. Bass pas un verre. T'as même pêche tout Léana, tu me laisses des poissons ou ça se passe comment? C'est un bass. Ma caméra allait s'éteindre parce qu'elle avait plus de batterie, je comptais changer la batterie et là je vois une touche au moment où j'éteins. Petit bass, mais alors vraiment petit, mais là, il est tout blanc. C'est impressionnant la couleur. J'ai remis un verre tout neuf, je me suis dit c'est bizarre, avant mon verre il a été tout mangé. Petit bass. En fait j'ai ma caméra qui allait s'éteindre parce qu'elle avait plus de batterie, donc je l'éteins pour changer ma batterie. Et au même moment, je vois que je prends des touches et je me dis, c'est bizarre, je prends des petites touches. Et là, petit bass qui m'a pris du coup sur le pain vert. Donc il y avait forcément les deux parce que ça venait littéralement 30 secondes que je venais de mettre à nouveau la canne à l'eau. Et regardez les couleurs, il est vraiment tout blanc. Donc c'est vraiment des poissons léthargiques là pour le coup, qui sont vraiment pas beaucoup actifs. Peut-être qu'avec le soleil, les basses, ça les active un petit peu plus, mais bon voilà. Bon allez, je vais le mettre avec les autres poissons. Allez, zou. Voilà. Bon, je vais tenter de traverser par l'eau, il y a peu de fond ici, et d'aller sur l'îlot du milieu. On va essayer ça. Léana a fait un bass opposé là-bas. Elle l'a pris à ras des arbres de l'île. Donc je vais essayer de traverser un petit peu. On va voir. Pour l'instant, je prends pas trop de touches. J'essaie de chercher un joli bass. Ils sont difficiles, hein. Je pense qu'ils sont bien planqués. Oui. Poisson. Yes. Ah, c'est un petit bass. Yes. Yes, voilà, dans le canal. Nickel. Ah. Enfin. Un petit bass dans le canal, là. J'étais en train de me balader pendant que Léana faisait des carpes. Et je l'ai pris dans l'angle, là, juste sous les roseaux, sous la couche de saleté. Alors, c'est un petit poisson, je crois pas qu'Eddie voudra le transférer, mais bon. On sait jamais, on va le prendre et on lui montrera ça. Allez, on va le mettre dans le bassin. Allez, petit bass. Hop. Nickel. Le fil, il s'est bien détendu là. Ouais.
Poisson? Ouais, poisson. Oh, c'est pas gros ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un gros rectangle. Ah. Encore un rectangle. Plus gros que les autres. Un petit peu plus gros, ouais. Oh, quoique non. Et voilà, un rectangle. Voilà. Un beau petit rectangle là sur le coup du soir. Et d'ailleurs, il a plein de petits parasites là sur les nageoires, c'est assez bizarre. Donc on va aller le mettre avec les autres poissons dans le bac et voilà. Ça fait tirer là la canne. Oh, poisson les gars! Carpe! Je me disais, la canne elle est couchée. Genre, je me retourne et là je regarde et la canne elle était couchée. Oh là là. Encore une miroir. Encore une miroir, hein, voyons. Jusqu'au dernier moment. Hein. Ouais. Tiens. Alors, Ah, petite carpe avant le coucher de soleil. J'ai relancé la ligne en plus juste avant. hop là. Petite carpounette. T'as vu, Bon, elle a des grosses écailles celle-là. Voilà. Toujours pas de koi, hein. Non. Et Eddie va pas tarder à rentrer là, du travail pour vérifier ce qu'on a pêché. Bon, il nous avait dit hein, qu'il n'y avait pas beaucoup de koi, c'était un peu Ouais. la cerise sur le gâteau, la koi, mais en tout cas, belle miroir. Bah, il reste encore un petit peu de temps de pêche. Je te laisse aller la transférer là-bas après. Ouais. Je vais revoir de l'autre côté, moi. Voilà. Et voilà. Encore une petite miroir. Je vais dire petite koi, mais non. Petite miroir. Voilà, magnifique. Allez, on va les mettre dans le bac avec les autres. Hop. Bon, t'as pas repris de touche? Là, non. Non, là, ça commence à être bien calme, là. Ouais, bah moi les basses, pareil. Hein. J'ai réussi à en faire qu'un là-bas du coup, mais Ouais. super compliqué. Ok. De toute façon, j'ai appelé Eddie, il arrive. Et du D'accord. coup, on va pouvoir lui montrer tous les poissons qu'on a fait. Ok, Et ça puis, marche. bah, on va voir si on peut transférer des Bon. poissons. Bah ouais, on va voir. On va voir Je sais si pas les du tailles tout. lui correspondent. En tout cas, ça aura été une belle journée quand même. Ah, ça va? Ça va et toi? Alors? Le travail. Cette journée Bah, je t'avoue que la pêche a été un peu Ça a été difficile. dur, Ouais, les poissons étaient un peu calés au fond. Mais on a quand même fait quelques poissons avec Léana. Bah ouais. Enfin, surtout Léana. Moi, je suis restée opposée avec J'ai- maïs pain vert, donc j'ai fait quelques carpes, quelques rotangles et un basse. Après avoir fait le point avec Eddie, une décision s'impose. Les carpes, tout comme les rotangles, resteront dans leur étang d'origine. Il faut qu'ils grandissent encore un peu. Les black bass, en revanche, s'apprêtent à découvrir un nouveau terrain de jeu, plus vaste, plus sauvage. Le grand étang les attend. Il est temps de leur rendre la liberté et de les laisser écrire une nouvelle histoire. C'est parti. Bon, bah, on n'a pas un gros butin, Léana, on n'a pas été très bon. Hein. Non, mais Écoute, bon. vu la période, je pense que... Ouais, bon, au moins on relâche 2 black bass, c'est cool. Exactement. Et peut-être qu'un jour on reviendra les pêcher, ils feront 50. Voilà. Peut-être. Allez, On va prendre les à la main, peut-être, non? attends, il va repartir là, ça va être sympa. Ils vont Hop. découvrir un milieu bien plus grand que... Ah oui, là, Regarde ça. ça va être la découverte. Bon, Et bah voilà. génial. Allez, hein. Bon, bah merci Eddie pour. Merci à vous. Ouais, bah, c'était vraiment une belle découverte. Peut-être qu'on les reverra un jour plus gros, quoi. Exact. Ouais, je vous le souhaite, en tout cas. Ou peut-être qu'un jour, on reviendra pour repêcher d'autres black bass dans son étang Ouais. pour les retransférer On là, n'a pas tu fait vois. de koi, on n'a pas fait de Ouais, koi. Non. par contre, les cailles, ouais, tu vois. Bordel, ça c'est dommage. Peut-être Ouais, sur ouais. un autre épisode, un autre jour. Ouais. En tout cas, bah, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit commentaire et le pouce bleu. Et de Allez. vous abonner, bien sûr. Allez, ciao. Ciao! Ciao.